on fait à peu près 70% des ventes en ligne et 30% en offline. En fait, on est passionné par cet univers du digital qui nous a permis de créer, de construire cette marque. On réalise 70% du chiffre d'affaires avec le biberon, qui est devenu un unique, un must-have pour certains, donc en France et à l'étranger. Il faut être hyper agile, hyper opportuniste. On a eu la surprise d'avoir des résultats de façon très rapide. Des jeunes dans l'équipe qui sont parents, mamans, qui ont des bébés, tu vois, et ils reviennent le lendemain au bureau avec du contenu, des créas, des choses que publie l'équipe. Un reach qui est assez fulgurant, tu vois, on est à parfois à 100K de vues sur une publication, tu vois, et ça va vite, ça va hyper vite. Bienvenue sur Club Croissance, le podcast qui a pour but de vous donner de l'inspiration et des idées pour accélérer la croissance de votre e-commerce. Je suis Thomas, fondateur de XPLR, une agence ads et créa à destination des marques e-commerce et des D2C. Nous accompagnons actuellement une trentaine de clients et nous sommes divisés en deux pôles, avec d'un côté la performance qui s'occupe des campagnes sur Meta, sur Google et sur les autres leviers de social ads, et de l'autre côté la créa qui produit des super contenus qu'on met au bout de nos campagnes. Dans Club Croissance, je m'entretiens avec des experts pour parler de notre passion commune, la croissance et l'e-commerce. Notre objectif sera toujours le même, vous partager des conseils, des bonnes pratiques, des retours d'expérience que vous pourrez appliquer directement à votre marque. Vous pouvez nous voir sur YouTube ou nous écouter sur Spotify et Apple Podcast. Et si ce n'est pas encore fait, je compte sur vous pour vous abonner et en parler autour de vous. C'est le meilleur moyen de nous encourager et nous aider à inviter des experts toujours plus quali. Alors je compte sur vous et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Alison, comment ça va ? Bonjour Thomas, très bien, merci. Merci à toi pour cette invitation. Bah écoute, merci à toi de l'avoir accepté. Merci de te rendre disponible à 8h30 un jeudi matin. C'est top. Je suis vraiment très content, comme je te le disais juste avant, de pouvoir enregistrer cet épisode avec toi. Elé, c'est une marque que je connais depuis un petit moment, dont j'ai pris connaissance de l'envergure il y a quelques mois quand je m'étais rendu au salon Maison et Objets. Voir un client qui était en frontline. Je me suis rendu compte que Elé également était en frontline. J'ai vu le store, je me dis: «Mais c'est vraiment, enfin, je savais que c'était une belle marque. J'avais déjà vu, les biberons un peu, dans quelques endroits, des ads passer dans mon fil d'actualité. C'est vrai qu'en voyant le stand, je me dis: «Mais c'est vraiment, top». Donc, je suis vraiment très content de t'avoir aujourd'hui dans cet épisode. Merci, je suis très touchée, effectivement. Top. Bah, ce que je te propose, Alison, c'est peut-être qu'on commence par, te présenter et présenter, Elé pour ceux qui, contrairement à moi, ne savent pas ce que c'est. D'accord. Bah, écoute, moi je suis Alison Pirot, j'ai 49 ans, donc maman de 3 enfants, donc et belle-maman donc du premier enfant de mon époux. Voilà, une petite tribu et donc je suis juriste de profession. Donc et j'ai ensuite, fait, le choix de l'entrepreneuriat donc à l'arrivée de mon troisième enfant. Voilà et donc elle est créée en 2019 et est née d'un besoin très personnel, qui était, celui du post-allaitement. J'ai allaité, tous mes enfants et donc au moment de la reprise du travail, je me suis pas, reconnue, voilà donc en tout cas dans l'utilisation que je faisais du biberon, tu vois? Donc suite à ces les émotions que j'avais pu vivre, en tant que maman qui est allaité, donc ses bébés et mon mari à l'époque m'avait, aussi alertée, la dangerosité de certains composants qui, eux, étaient présents dans donc les biberons en plastique, tu vois? Donc d'où l'idée d'une solution, plus saine, plus sensorielle, plus design, voilà, donc d'un objet qui puisse, voilà, jouer le rôle de rempart, tu vois? Donc au risque de migration de substances un petit peu indésirables, tu vois? Donc voilà, c'est de là est né ce projet, donc un biberon, donc à la fois, sain, donc hyper pensé du point de vue de sa composition, donc et sensoriel aussi, voilà. Très bien, top. Je vais te poser quelques questions sur la composition pour savoir vraiment ce qui différencie Elé des autres, biberons, parce qu'il y a des grosses, différences et des enjeux qui sont, importants pour la santé des bébés. Mais du coup, c'est méga, courageux de se lancer dans l'entrepreneuriat à son troisième enfant, parce qu'on sait que c'est déjà très preneur en énergie et l'entrepreneuriat, c'est évidemment pas de tout repos, donc félicitations pour ça. Ouais, j'ai toujours été animée, par l'entrepreneuriat de toute façon.
vois? C'est pas voilà, cette envie, elle n'est pas née du jour au lendemain. J'ai toujours un petit peu fureté et attendu le bon moment, en fait, l'idée, le moment et voilà, donc avec, ouais, une inspi et l'énergie suffisante pour pouvoir se lancer parce qu'effectivement, il faut pas mal d'énergie et de volonté donc pour porter un projet qui plus est de nature industrielle, tu vois? En plus, on a toute une réflexion et ensuite une construction industrielle derrière, donc un produit, tu vois? Une marque et voilà et donc et heu et de la croissance, en fait, qui l'accompagne parce qu'on Et puis c'est aussi, courageux de passer d'un métier, de juriste à un métier, entrepreneurial. Hem, donc les biberons ailés, c'est des biberons qui sont fabriqués en France? fabriqué en France, ouais, intégralement fabriqué en France, à l'exception de la tétine, tu vois? Qu'on fait fabriquer en Allemagne. Voilà donc et dont l'objectif est de rapatrier, certainement et très prochainement la fabrication en France. Mais oui, oui, donc c'est un vrai choix. Donc le made in France, en tout cas dans voilà la construction de la plateforme de marque, si tu veux, était vraiment importante à mes yeux. OK, très bien. Et donc, des biberons fabriqués en France qui ont la particularité d'être en silicone? Parce que d'habitude, enfin, en tout cas, les biberons sont généralement soit en plastique, soit Mmh. en verre, c'est ça? Et donc il Oui. y a une autre alternative qui est le silicone. Est-ce que tu peux nous expliquer, c'est quoi justement les bienfaits du silicone versus, le plastique ou le verre? Alors il s'agit en plus d'un silicone de grade médical. Effectivement, le alors, mmh, le verre est inerte, mais est lourd et se casse. À mon troisième enfant, si tu veux, moi, mes enfants étaient d'âge rapproché et ma crainte, c'était qu'ils absorbent un bris de verre parce que j'en cassais en quantité. Si tu veux, quand ton enfant commence à se déplacer, ça devient compliqué. Donc le plastique, bien, on en connaît aujourd'hui tous les dangers, hein, donc ce sont, ces substances dites invisibles, donc voilà, donc liées à la matière du plastique et qui migrent lorsque le produit est porté en température et donc l'alternative était de trouver, si tu veux, une matière qui soit également inerte, qui ne soit pas issue de la pétrochimie, qui ne soit pas donc, issue ouais et qui ensuite réunissent toutes les propriétés, tu vois, les plus safe en termes de fabrication, de composition pour pouvoir ensuite, utiliser comme un dans la fabrication d'un biberon et dans l'utilisation. Donc en font les parents. Il y a différents grades, donc de silicone et différents procédés de fabrication. Donc compression, injection, donc ensuite on a des grades alimentaires, des grades médicaux, donc utilisés dans la pharmacopée et la composition est elle aussi très différente. Donc le silicone que l'on utilise, donc sourcé en Allemagne et injecté, hem, au peroxyde et catalysé au platine en fait, qui est donc un process de transformation et de fabrication qui est un des plus sains et sécures pour les bébés. OK. Oui et puis, moi je suis, devenu, papa il y a quelques semaines et bah, quand on a un petit bébé, on veut évidemment le, meilleur pour lui. Donc je pense qu'effectivement ça répond à un vrai besoin, à des vraies, garanties de s'assurer que, bah, ce qu'on met dans la bouche de son bébé, c'est, le plus, sain possible. Puisque effectivement aussi un biberon, enfin, on le met dans la bouche, on l'utilise plusieurs fois par jour, c'est un vrai indispensable de la vie d'un bébé évidemment. Ouais, de 0 à 3 ans, je crois qu'on passe plus de 1 800 heures à allaiter un enfant, à nourrir un OK, enfant, que ce soit au sein ou au biberon. OK. Ouais, donc Ouais, c'est énorme. Donc on imagine, 1 100 heures passées avec quelque chose de plus ou moins toxique, à quelques centimètres de la bouche. C'est évidemment pas quelque chose de très, recommandable. On voit tout de suite les dangers. exactement, puis c'est au cœur vraiment des préoccupations des jeunes parents aujourd'hui, à une époque où voilà, donc ces sujets et ces dangers ont été médiatisés, donc et dont sont emparés aussi les pouvoirs publics, hein, en interdisant les bisphénols, tout d'abord, donc A, en 2011 et on sait qu'aujourd'hui, demeurent, des substituts en fait qui sont tout autant en tout cas, dangereux à la santé des enfants, exactement. Ouais, bien sûr. Et en parlant de santé, donc quand on va sur votre site internet, on voit aussi un mot qui revient assez régulièrement, c'est le terme colique. Est-ce que, le fait que vos biberons justement, comment dire? Je vais pas dire, facilite ou en tout cas apaise peut-être ce côté, colique. Enfin, est-ce que c'est lié à la composition en silicone? Est-ce que c'est lié à la forme? Comment ça fonctionne exactement?
Alors, effectivement, l'effet anticolique est renforcé grâce à la souplesse du biberon, ce qui est une des particularités de notre produit, en fait, puisque la ventilation se fait beaucoup plus naturellement, donc et au rythme de succion de l'enfant. Donc, à l'inverse d'un biberon, classique rigide en verre ou en plastique. Donc, notre tétine est, elle, physiologique, donc, dotée d'une valve anticolique et la souplesse conjuguée à cette valve permet en fait, de minimiser, de réduire les coliques. On a des super résultats, et de très beaux témoignages, hein, faut aller en ligne sur Trustpilot et c'est ce qui vraiment souvent fait la différence. Ouais, alors je suis pas allé voir, j'ai un autre écran juste ici où je suis sur le site de Hellé, mais donc vous êtes présent sur Trustpilot. Vous avez à peu près combien d'avis sur, Trustpilot si tu en Alors, as connaissance? on vient de commencer, Ah OK, d'accord. on a 900 à date, on a 900 avis, je OK, crois. déjà, c'est super. Et donc on avait une autre plateforme qui était Judge Me avant et donc pour des questions de réassurance et de transparence, on a préféré opter pour la solution Trustpilot on a, je crois 4,9 en termes de notes, donc c'est assez bon et de jolis témoignages vraiment de parents qui voilà dont la solution a résolu, pas mal de problèmes en fait, que tant du point de vue des coliques, de la transition, de l'allaitement, voilà. On a essayé de réunir dans cet objet, si tu veux, tous les paramètres qui puissent ensuite réconforter et accompagner le sujet de l'allaitement d'un enfant au biberon, tu vois? Et exactement, et je pense que là où c'est intéressant et ta présentation est super intéressante, c'est qu'un biberon peut, si on n'a pas connaissance de, ou on n'est pas confronté à certaines situations, on peut dire: «Bon, c'est un biberon», mais quand on est confronté justement à l'allaitement, d'un bébé, on se rend compte que l'allaitement, c'est plein de petits, problèmes, et pouvoir ne serait-ce que soulager ou résoudre un problème de colique, je ne doute pas que derrière tu dois recevoir des messages, très élogieux. Merci pour, d'avoir déjà, soulagé, mon bébé. Merci peut-être pour les quelques heures de sommeil que j'ai pu avoir, en plus, ouais, c'est top. Enfin, au-delà d'un biberon, c'est aussi une vraie, solution. Mais tu as raison, on adresse plein de problématiques que rencontrent les parents qui cristallisent toute leur anxiété, hein, autour du bien-être de l'enfant, le sommeil, les coliques, la transition, de la maison à la crèche. Enfin, voilà, il y a vraiment tout un tas et c'est un produit assez complexe, hein, d'ailleurs, en termes d'acceptation, parce que seul le bébé, ensuite décide, si oui ou non il le prend, tu vois? Non, non, c'est pas si simple, c'est pas une gourde, voilà, ça demande aussi beaucoup d'accompagnement, du parent en amont, au moment du choix. On communique énormément avec les mamans, on les conseille, tu vois? On essaie de mettre en place des outils qui puissent être au plus près, si tu veux, en termes de communication et sur tous les leviers de communication, donc direct, indirect. Et après, on aussi, une fois qu'elles l'ont acheté, parfois quand elles le testent, parfois quand elles ont des difficultés aussi, à l'utiliser, on est toujours là. OK. Donc quand tu dis que vous communiquez directement avec les mamans, ça passe par quel biais? Est-ce que, c'est d'une manière générale sur votre compte Insta, votre profil TikTok, via une newsletter, ou est-ce que vous avez d'autres moyens de communication avec, ces mamans? Alors on utilise tous les leviers, tous les moyens de communication, que ce soit alors on a un chat en ligne, on a une, ligne téléphonique qui est ouverte, on a, les DM sur Instagram et on utilise une solution, tu vois, service client qui nous permet de réunir au sein d'une même plateforme toutes ces demandes entrantes, tu vois? Pour pouvoir ensuite y répondre dans des délais qui soient les plus courts possibles. En fait, on a vraiment on calcule, notre temps de réponse pour ne pas avoir à les faire attendre. C'est hyper important. OK, très bien. Je vais te reposer certainement, des questions très rapidement dans quelques minutes sur cette, manière d'échanger avec les mamans. Comment vous utilisez derrière, tout ça peut-être aussi pour fidéliser vos clients. Hem, J'aimerais juste, continuer un peu sur la marque, sur votre univers, sur votre site internet. On voit que vous vendez évidemment des biberons, on en parle depuis tout à l'heure, mais également des sucettes, un chauvillon. Aujourd'hui, comment tout ça est réparti en termes de chiffre d'affaires? Est-ce que c'est 90 de biberons, ou est-ce que c'est une répartition, beaucoup plus, homogène entre toutes les verticales?
Alors aujourd'hui, effectivement, on réalise 70 du chiffre d'affaires avec le biberon, hein, qui est devenu un unique, un must-have pour certains, donc en France, à l'étranger. Donc la chouchou, donc la tétine, elle, est proposée depuis quelques mois. On a mis, de nombreuses années, hein, très sincèrement, à la mettre au point, à pouvoir la proposer. Donc ça a été un travail de très longue haleine. On dirait pas, mais ça paraît, c'est un produit très technique. Qui aujourd'hui prend de plus en plus d'ampleur, hein, donc en termes de vente et de chiffre d'affaires. Le chat vibrant aussi qui était un indispensable et qui répondait à une objection. En fait, on écoute beaucoup notre cliente, on essaie de voir les produits qui sont le plus en cohérence avec les besoins, donc du bébé immédiat, dès la naissance si tu veux et aussi en répondant à des objections de pratique dites de donc pour le réchauffer, pour l'utiliser donc d'où le chat vibrant, tu vois? On va proposer des gourdes aussi bientôt, donc et toute une au on va élargir la gamme de façon générale avec, très bientôt et dès le mois de juin, un nouveau catalogue. OK, un univers de plus en plus élargi sur le côté, puériculture. Exactement. Mais tout ça, ce sont des petites graines qu'on a plantées très, très tôt, si tu veux, qu'on voit germer, pousser, qui prennent du temps. On a un designer en interne, tu vois? Et qui travaille sur la conception, la fabrication, donc et ensuite, ouais, des pro Oui, le but, c'est pas de juste parce qu'effectivement, on pourrait penser qu'une tétine, c'est assez, simple à fabriquer, mais comme tu l'expliques, c'est, un peu plus, complexe que ça. C'est une vraie science, derrière? Ah bah, tout dépend de tes exigences et ton cahier des charges, en fait. Tu as 2 options, soit tu vas l'acheter sur étagère, donc elle existe déjà, donc tu peux avoir, le choix entre une tétine physio, cerise, fabriquée en Allemagne, en Chine et ensuite tu la brandes, en fait. Ou bien tu la réinventes, tu vois? Pour qu'elle soit, plus physiologique et plus adaptée au bien-être du bébé, tu vois? Donc sans plastique, donc nous elle est monobloc, full silicone, de grade médical, extra fine, tu vois? Et encore une fois, dans ce cahier des charges, on a dressé une liste de problèmes que rencontrait le bébé donc avec sa sucette, en fait. On a essayé, de tous les résoudre avec un produit qui aujourd'hui est présenté. Mais voilà, donc on a été accompagnés donc, par des industriels, on a été accompagnés par des professionnels de santé, si tu veux. Et la mise au point ensuite a été, assez longue parce qu'ambitieuse, donc en termes de finesse, de rigidité, donc puis on a des normes aussi, hein, donc on est dans un environnement de produits donc très, très normé, très exigeant en fait, qui nous impose de faire, donc non pas du test and learn, hein, là c'est pas le cas, mais beaucoup de R&D donc et des protos, des moules en fait qu'on prototype et puis on voilà donc d'étape en étape, d'essai en essai et de test en test, on réussit à voilà atteindre, le but. Mais c'est compliqué, ouais, voilà. Mais après, c'est un parti pris, hein. Nous, on mise et on investit énormément en termes d'innovation. Chez Elé, on ne voilà, l'objectif, c'est de ne jamais proposer un produit déjà existant. Si tu veux, c'est pas, voilà. C'est ça qui est vraiment super intéressant avec, avec vous, c'est qu'on voit que, enfin, ça transpire justement ce côté de vouloir proposer le meilleur pour les bébés et d'être, positionné sur une partie, pas innovation, mais un côté un peu plus premium, hem, de ces outils-là et pas nécessairement la tétine la moins chère qu'on va, juste acheter, comme tu dis, sur une étagère et brander au nom de sa marque. Cet univers un peu premium, on se rend compte dès qu'on arrive sur le site internet. On arrive dans un univers qui est très beau, qui est très, designé et cetera, qui est un peu, différent de l'univers, bébé qu'on peut retrouver un peu à droite, à gauche avec des couleurs qui sont utilisées aussi de manière, différente. Ça, c'est un parti pris de ton côté? C'est toi qui l'as décidé? Tu t'es fait accompagner? Alors, accompagner, oui, dès le départ, donc oui, ça faisait partie, des, hem des exigences, hein, dans la construction de la marque, c'était d'adresser le parent, la maman en fait, donc aussi, et avec une esthétique, très soignée, très léchée, pour nourrir un petit peu, c'est son besoin hédoniste. On aime les belles choses, on aime se faire plaisir, les mamans aiment la déco, donc la mode, le design et je trouvais que,
cette approche-là était totalement ignorée, dans l'offre de produits bébés, si tu veux, à l'époque, lorsqu'on a lancé la marque. Donc on a adopté, si tu veux, des codes qui, eux, étaient vraiment différents de ceux de l'industrie de la puériculture, donc plus inspirés du design et de la mode. Donc tant du point de vue de la conception des produits que de la communication, du marketing. Et c'est vrai que dès le départ, j'ai fait, le choix d'investir, hein, dans la marque et dans son identité. Et j'ai travaillé avec un studio de création donc qui était, qui avait lui avait une très belle notoriété, mais pas vraiment habitué à travailler pour une industrie, du biberon, si tu veux, de la puériculture qui ne s'était pas, à cette époque, posé ces questions. Maintenant, c'est un petit peu moins vrai, donc la puériculture est devenue beaucoup plus tendance, c'est donc Il y a moi, j'ai découvert les beige mômes, oui. cette tendance beaucoup plus, orientée sur des couleurs un peu plus simples, un peu plus, naturelles. Mmh. Hem, Aujourd'hui donc, bah, je pense que enfin, toi, tu ressens ce retour sur investissement de ce travail que vous avez fait sur la marque? Totalement, totalement, c'est ce qui nous a immédiatement, différenciés des autres acteurs donc en tant que marque entrante et ce conseil m'avait été donné par, la directrice du studio de créa. Elle m'avait dit, «Tu vas gagner 2 ans, 2-3 ans, en termes de lancement donc pour, ta visibilité, ta notoriété». Et ça a été très vrai puisqu'immédiatement on s'est retrouvés diffusés dans de la presse, donc voilà, donc on a fait l'objet de très belles couvertures, donc dans des magazines assez notoires, tu vois? De la mode, l'enfance, du lifestyle. Donc non, non, on a eu, voilà. Après, il a fallu, continuer à nourrir cette identité, mais j'incarne aussi, si tu veux, ça fait partie, en fait, heu, du projet de façon totalement intégrale et que tout le monde porte chez Hellé, en fait. On est une équipe, petite équipe très soudée, mais qui ont toutes, si tu veux, cette très forte sensibilité, au design, et puis, aux soins apportés, tu vois? Donc à la com et à son identité, ouais. Ça, c'est, vraiment quelque chose qui est commun à toute l'équipe. Vous êtes combien actuellement chez Hellé? On est un peu moins, on est 7 aujourd'hui en direct, donc mais on est adossé à un industriel, heu, qui lui donc emploie, beaucoup plus de monde, hein, parce qu'on fabrique en France et puis on comaîtrise, l'intégralité de la chaîne en fait avec cet industriel qui est un partenaire clé donc quasi associé bientôt donc avec qui on a repensé, toute l'organisation de la chaîne logistique industrielle, industrielle et logistique. Ouais, puisqu'on dispose de nos propres entrepôts, donc qui servent à la fois le B2B et le B2C, tu vois? Sans parler de plusieurs ateliers dont on dispose pour à chaque étape de la fabrication. Donc c'est en termes de personnes en emploi, ça représente en temps plein entre, au moins 20 personnes, en direct et en indirect. Top. Et donc vous êtes présent en online, bien sûr, on va s'attarder un peu plus sur le sujet dans quelques minutes, mais vous êtes aussi, très présent en offline? Alors, on est très présent en offline, c'est vrai, mais on a encore, pas mal de chemin à parcourir sur ce sujet puisque, on fait à peu près, 70 des ventes en ligne et 30 en offline. Voilà, on a adressé donc l'omnicanalité pour nous est un vrai sujet, tu vois? Donc l'objectif, c'est d'être à 50-50 si tu veux. Donc voilà, on réinvestit beaucoup aujourd'hui sur le B2B par la voie de la participation à des salons, par la voie donc ce qu'on a toujours fait, hein, dès le départ, hein, tu vois? On a toujours été très présents donc sur, différents type d'événements, donc type salon, alors Playtime qui est un salon de mode pour enfants, donc Maison et Objets, on est Kin& Jungen en Allemagne, tu vois? Donc beaucoup plus spécialisé. Voilà, on essaie d'adresser plusieurs typologies de partenaires et de revendeurs sur le offline, que ce soit du concept store à la pharmacie ou au distributeur, tu vois? On a vraiment un éventail de partenaires très différents. Mais qui s'accompagnent, tu vois? C'est la difficulté, en tout cas pour nous qui sommes une boîte dite
plutôt digital si tu veux, c'est de réussir et de faire à adresser, les 2 canaux de façon équilibrée. OK. Plusieurs questions me viennent. La première en petite question, donc vous avez commencé en 100 sur, du digital ou dès le départ, vous avez fait le choix d'être présent sur les 2. Les 2 OK, immédiatement. Vraiment, très bien, top. adresser les 2 canaux. Ça, c'est je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Donc vous êtes pas nécessairement dans la case DNVB, je dirais parce que vous êtes pas né uniquement sur le côté, digital. Même si je pense qu'il y a quand même dans l'ADN pas mal de points communs. Enfin, tu m'arrêtes si je me trompe. Alors je pense qu'on est très technophile si tu veux, et on digitalise tout. Chez les tu vois, même le B2B, hein, dès qu'on a l'opportunité, l'occasion de voilà donc de processer, d'automatiser, tu vois? Voilà, on a utilisé évidemment et dès le départ, tous les leviers de la com digitale en termes de marketing, de communication et donc que ce soit en B2B ou B2C. Donc ça fait vraiment partie de l'ADN, hein et clairement, tu vois? Voilà donc étendu au B2B et à l'offline, tu vois? Parce qu'aujourd'hui l'offline, se digitalise aussi énormément et tout s'enrichit, et tout est, entremêlé en fait, hein, donc on le voit en termes de communication quand on communique sur le digital et sur Instagram par exemple, nous permet ensuite d'adresser des revendeurs en France, à l'étranger, tu vois? C'est vraiment, Mmh mh. Et je pense qu'aujourd'hui aussi ta plateforme de marque te permet d'être reconnaissable, dans les pharmacies. On peut, par exemple, découvrir, Elé, en naviguant sur son, profil, Instagram, en regardant ses reels, ses, stories et bah, le lendemain, en allant à la pharmacie acheter, je sais pas, du lait pour, son bébé, mmh, tomber dans un linéaire sur, bah, ce même univers de marque et connecter directement les 2. mmh, Je pense que c'est un exactement. des points un des poids et une des conséquences positives d'avoir une image vraiment différente des autres marques de puériculture sur la même verticale. Exactement. Très bien. Donc aujourd'hui, vous êtes distribué en offline dans des pharmacies et tu disais aussi dans des concept stores. Ça, je pense que c'est aussi, une conséquence positive de ce bel univers de marque que vous avez, créé. On a commencé à adresser les concept stores pour la simple raison que les autres marques de biberons n'y étaient pas, en fait. Donc on a essayé de voilà, de pénétrer un marché, si tu veux et à d'adresser donc une clientèle que l'on avait identifiée, si tu veux, en persona, via des canaux, qui étaient vierges, tu vois? De concurrence, parce qu'aujourd'hui l'industrie, cette verticale de la biberonnerie très concurrentielle, donc dominée par de très gros acteurs avec des moyens qui ne sont évidemment pas les nôtres en tout cas et encore moins à l'époque et voilà donc faire connaître, commencer à faire connaître et à diffuser si tu veux la marque, le produit et le faire découvrir aussi parce que c'est un produit qui est très sensoriel, qu'il faut découvrir. On le voit online, mais on n'imagine jamais en fait quelle est la réalité du produit, hein, lorsqu'on l'a encore en plus en main. Voilà, il génère une émotion qui est, très, très différente d'un biberon classique. Il est très surprenant donc on avait besoin de cette présence physique, hein, dès le départ, hein. Et les concept stores ont été si tu veux, Hem, le profil de magasin le plus propice. Pourquoi? Parce que généralement, ils étaient tenus par des mamans qui elles-mêmes étaient des clientes, si tu veux. Donc la recommandation, bouche à oreille est le meilleur levier, si tu veux, de transmission pour les encore aujourd'hui, hein, par la voix des mamans, des prescriptrices et des utilisatrices. Très bien et ça représente à peu près combien de boutiques, de revendeurs aujourd'hui, Aujourd'hui, on a environ, 600 revendeurs actifs, je dirais, 600. Voilà, avec, pas mal de challenges encore, à adresser sur, la partie B2B. Parce qu'aujourd'hui, on doit structurer ces canaux-là. On a une croissance dite organique, opportuniste en fait, hein, sur le B2B parce que le fait de beaucoup communiquer en ligne, hein, si tu veux et via Instagram, Meta, Facebook, donc de façon organique ou en paid, nous a permis d'être visibles et d'avoir et de recevoir beaucoup de sollicitations de boutiques pour être revendus.
Donc il y a eu les salons, et les salons, bah, pour nous, ce sont des rendez-vous, hein, donnés à nos clients parce qu'on n'a pas de showroom, pas les moyens de les rencontrer. Donc c'est l'occasion, 2-3 fois par an de pouvoir les rencontrer, leur présenter nos nouveautés, entretenir le lien. Mais la com, digitale est aussi très, très important sur le offline. OK. Je te poserai aussi d'autres questions dans quelques minutes sur le sujet. Mais je voulais savoir avant, de rentrer vraiment dans l'e-commerce, dans Elé, votre e-shop et ce que vous mettez en place autour de celui-ci pour pouvoir, communiquer et potentiellement les effets secondaires que ça peut avoir sur votre présence en offline. Est-ce qu'aujourd'hui je peux aussi acheter des biberons, Elé sur des, marketplaces, sur, Amazon par exemple? Alors pas encore, ça n'est pas exclu. On y réfléchit parce que, pour nous, Amazon est devenu plus qu'une marketplace, si tu veux, c'est un véritable moteur de recherche. Donc on étudie toujours toutes les opportunités, si tu veux, de diffusion de nos produits qui soient les plus opportunes et qui répondent aussi à l'ADN de marque et à l'exigence, si tu veux, que l'on souhaite maintenir en termes de qualité de service. Parce que et Amazon l'offre aujourd'hui, si tu veux aussi, et en ça, c'est vraiment intéressant. C'est un chantier qui est, important. Tu as reçu, récemment Shepherd, qui est Ouais, passionnant, effectivement. donc et C'est ce que j'allais dire. Je sais pas si tu avais écouté, cet épisode avec Michael de Shapered qui est redistribué dans 5 000 revendeurs, qui a une grosse activité sur son, e-commerce, mais qui mise aussi énormément sur, Amazon et qui arrive à piloter sans, confronter tout ça et en voyant tout ça comme un tout et en disant pas: «Bah, justement, si j'investis sur Amazon, ça va venir cannibaliser ce que je fais en e-commerce». Non, c'est vraiment un tout finalement. alors, n c'est pas nous, on ne craint pas tant de cannibaliser et heurter notre activité e-commerce, si tu veux. Ensuite, il faut avoir une vision 360, à mon sens. C'est de plutôt heurter nos revendeurs, nos distributeurs, tu vois? Et l'enjeu, c'est d'avoir, une politique maintien de prix qui soit toujours très stricte. Voilà, pour respecter, si tu veux, tous nos partenaires. Et ça, c'est une vraie difficulté, tu vois? Quand tu commences à avoir, donc heu Même quand tu dois faire des décisions, par exemple, alors je sais pas si vous êtes concerné par ça, mais des périodes comme les soldes, le Black Friday, peut-être que vous faites partie de ces marques qui n'y participent pas. Et sinon, dans ce cas-là, il faut aussi être cohérent avec, vos revendeurs. peu. Lorsqu'on le fait, on communique en amont avec eux, et l'idée, c'est de leur proposer les mêmes opportunités, si tu veux, que les nôtres, en fait, en tant que marque et e-commerçant, tu vois? Pour ne pas les pénaliser parce que ce sont des partenaires qui, pour nous, sont précieux, dont on a vraiment besoin. Donc heu Très clair. Top. Donc tout à l'heure, tu me disais que, 70 de votre chiffre d'affaires, il est réalisé sur votre boutique en ligne. La boutique en ligne, vous l'avez fait sur Shopify? Pas immédiatement, au Ouais, tout début, c'était un WooCommerce, OK. WordPress. On a migré 1 an et demi après, ça fait un petit moment maintenant qu'on est en Shopify, Ouais, addict. Donc on adore évidemment pour la simplicité, heu, les évolutions que permet la plateforme, hein, tu vois? ouais. Donc là sans cesse, hein, c'est assez addictif en fait, hein, comme solution en termes Ouais, de ouais, ouais. donc Ouais, ouais, effectivement, Shopify, ça permet de faire beaucoup de choses. Ouais, et ça a simplifié pas mal de nos process aussi. Aujourd'hui, on a fait le choix d'être sur Shopify Plus, si tu veux. Donc pour avoir encore plus d'opportunités de polyvalence, on y a notre B2C, notre B2B. On utilise Market pour l'international, si tu veux. Voilà, on n'exploite pas toutes les fonctionnalités, j'imagine, de Shopify, puisqu'elles sont nombreuses, si tu veux. Mais en tout cas, nous, ça a largement simplifié, l'activité. Et alors moi, j'avais, aussi parlé de vous dans un précédent podcast avec, Thomas Billot, le, cofondateur de PlayShorts, qui vous permet de mettre des, vidéos sur vos pages produits. Ça, c'est un choix qui s'est révélé payant de votre côté? Ouais, génial, on adore. PlayShort, ça fait partie des outils qu'on aime beaucoup, si tu veux, parce que c'est, faire vivre, tu vois, quasi en pas en live, mais nos fiches produits, c'est hyper puissant.
faut qu'on les retravaille encore mieux si tu veux, qu'on ouais, qu'on fasse, plus de contenu, donc à rediffuser sur Play Short. Mais oui, 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 non, c'est un ind pour nous, c'est devenu un indispensable. Si tu veux, dans notre stack, on a pas mal d'outils, dont celui-ci qui compte, tu vois? Parce que parfois on essaie et puis on décale ou on abandonne, tu vois? On essaie d'activer pas mal de choses en étant hyper vigilant parce que l'objectif, c'est de ne pas nuire, si tu veux, de ne pas polluer notre outil Shopify, tu vois? Parce que ça nous est arrivé aussi en fonction des solutions, donc on est hyper vigilant, on se pose toujours la question de savoir si l'outil est, client server, side server, tu vois? Vraiment, on est hyper, parce qu'on dépend le taux de conversion et là, tu peux le voir très, très rapidement, hein, donc mais oui, PlayShort, c'est un des outils, que moi je recommande, en tout cas perso, C'est, c'est super intéressant ce que tu dis par rapport au taux de conversion et au fait que, bah, vous testez régulièrement des nouvelles choses, des choses qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent, moins. Toi, c'est une métrique que tu suis, vraiment, de manière, peut-être pas quotidienne, mais de manière assez, régulière? quotidienne, on la suit, toute la Ouais, journée. ouais. Et et donc Mmh. vous mettez régulièrement des tests en place pour aller améliorer telle page produit, changer telle photo, changer tel, argument et le mettre en haut, le mettre en bas pour voir si ça a un impact directement sur vos conversions? Tous les jours. OK, ça c'est Voilà, voilà, on pilote, si tu veux, l'activité au rythme des solutions alors, qui s'imposent, hein. Parfois, aujourd'hui, on a le chantier du multilingue, tu vois, qui nous occupe pas mal parce qu'on veut repenser, si tu veux, cette expérience-là, donc proposer à nos clients, donc étrangers. Mais oui, 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 en fait, puis on est dans un univers, si tu veux, hyper stimulant où on est ultra sollicité par, des boîtes qui, elles, nous proposent, tu vois, des solutions qui sont toujours de plus en plus innovantes, si tu veux, et simplifient, facilitent, optimisent, tu vois? On est dans une recherche d'optimisation. Puis c'est un jeu, hein, si tu veux, pour nous, on s'amuse. En fait, on est, passionnés par cet univers du digital qui nous a permis de créer, de construire cette marque, tu vois, qu'elle est et qui n'aurait jamais pu exister, il y a peut-être encore 15 ans, 20 ans, si tu veux, avec, cet effet de viralité que nous a offert le digital. ouais, bien sûr et c'est, bah, c'est super intéressant d'entendre justement une fondatrice d'une marque, e-commerce comme elle est, dire qu'elle, regarde tous les jours son taux de conversion. Parce que ça, c'est, ma recommandation que je donnerais à tous les, e-commerçants. Aujourd'hui, vous êtes présents offline, vous investissez certainement depuis, plusieurs années, en ads, vous avez une belle notoriété, vous avez certainement investi en RP, enfin sur plein de leviers, d'acquisition. Et c'est super important que, bah, tout cet investissement, vous le soignez derrière en ayant, le taux de conversion le plus maximal, possible parce que, c'est ce qui va venir récompenser derrière vos efforts. Absolument. Très bien. Si on s'arrête un peu justement sur ces, leviers, d'acquisition, vous faites de la publicité sur Meta. Oui. Ça aujourd'hui, c'est quelque chose que vous pilotez, en interne? Tu as une personne dans ton équipe qui s'occupe de ça? Alors, on a un responsable acquisition, oui, mais qui lui est accompagné aussi par une agence avec laquelle on travaille. Si tu veux, on travaille avec des agences expertes, hein, donc sur tous ces leviers-là, de l'acquisition en SEO, en SEA, tu vois? On travaille avec des freelances, des copywriters, des agences, enfin, on est très, très accompagnés. On a en interne des responsables, un responsable digital, un responsable acquisition, ensuite, qui eux sont accompagnés, par des agences dites expertes, qu'on adore. Franchement, on a travaillé alors pas de mauvaise surprise si tu veux, on a rarement eu une déception si tu veux dans le choix de nos agences, en tout cas, et des experts qui nous accompagnent. Voilà donc on y est attaché et il y avait bah et les échanges sont hyper soutenus. Si tu veux, en acquisition, on communique, tous les jours, à toute heure de la journée. Si tu veux, on fait beaucoup de test and learn sur Meta notamment, si tu veux. Donc on est en effervescence permanente, si tu veux, essayer de capter toutes les opportunités de communication, de création, de rapprochement donc avec, des partenaires, des influenceuses, voilà. Donc tous les leviers, ça nous occupe et ça voilà. Donc encore une hyper soutenue. On travaille avec une agence donc SEO depuis le début aussi, hein, donc on a toujours travaillé avec, C'est vous travaillez avec quelle agence, SEO?
On travaille avec l'agence, Luneos. OK. Voilà. Je crois que ça me parle, c'est Gwenaël, c'est ça? Gwenaël, ouais. Gwenaël, OK. donc voilà. Qui est aussi de Nantes comme nous, donc on a déjà eu l'occasion de faire quelques déjeuners, ensemble. Moi j'adore, ils nous accompagnent depuis le tout début. On dès le départ, on dit que c'est un investissement long terme, hein, le SEO dont les résultats sont pas immédiatement perceptibles. Écoute, on a eu la surprise d'avoir, des résultats, de façon très rapide avec une évolution donc qui est toujours, très soutenue si tu veux en termes de résultats donc et notre taux de visite. En tout cas après c'est pas un levier de conversion, tu vois? C'est du très haut de funnel si on peut parler de mais c'est nécessaire en tout cas. Ouais, bien sûr. C'est, une chose que je dis souvent, c'est que, être 100 dépendant de Meta ou de Google ou d'un autre levier, payant pour, son acquisition de trafic, c'est quand même un jeu dangereux parce que le jour où tu as besoin de réduire tes investissements pour, une raison pour une autre, ça peut être, un petit trou de trésorerie l'espace de quelques semaines, bah, tout de suite, ton trafic va se réduire parce que tu en es 100 dépendant. Proportionnellement, tu vas perdre du chiffre d'affaires et on peut vite faire rentrer dans une spirale comme ça, négative et où ça peut être terrible de s'en relever donc toujours très important. Nous, on est une agence ads, donc on va évidemment pas dire que c'est pas bien de faire de l'ads, mais c'est toujours bien de pouvoir équilibrer, ces leviers, de pas être en 100 dépendant d'un seul ou de 2 leviers payants. Absolument. Ouais, ouais, nous, c'est une vraie préoccupation, hein, tu vois? Donc on essaie à chaque fois de diversifier au max tous nos leviers. Donc d'avoir une approche 360 en s'interrogeant, tout le temps, tu vois? Là, on adresse aujourd'hui TikTok, alors on ne fait pas encore d'ads sur TikTok, tu vois? Parce qu'on n'a pas encore complètement trouvé notre cible et notre façon de communiquer. Mais c'est hyper intéressant, hyper stimulant, tu vois? Et ça, on le fait sur 2 marchés qui sont celui de la France et des États-Unis aussi, parce qu'on teste aussi beaucoup les États-Unis, tu vois? Donc voilà et on a des stratégies qui sont un peu différentes, selon les marchés, tu vois? Donc puisqu'on doit aussi répondre à et s'acculturer, tu vois, nous, à ce marché plus spécifique qui est les États-Unis et avec des solutions qui sont pas encore disponibles non plus en France, tu vois? Donc on jongle un peu et ça, c'est chouette. Ouais, bah, effectivement, quand on se lance sur un nouveau marché, notamment les États-Unis, je suis d'accord avec toi, il suffit pas de juste copier-coller ce qu'on fait, en France, de le traduire et de le lancer sur les États-Unis. Alors il peut y avoir des choses qui fonctionnent bien évidemment, mais c'est quand même un petit peu plus complexe que ça. Là, il y a pas mal d'ads sur votre, quand on regarde votre bibliothèque publicitaire qui sont en anglais et cetera, donc ça s'adresse au marché américain? Oui, OK. absolument. Ouais, ouais, uniquement. Et il y a pas d'autres territoires, les Non, UK, l'Allemagne et cetera sur non. lesquels vous communiquez? OK, Non, si, moi je te dis, si on communique sur le UK, mais pas avec les mêmes, OK, contenus, pas avec les mêmes formats, voilà donc chaque format est pensé par marché. OK. En termes de format, de contenu, aujourd'hui, c'est des choses qui sont produites de votre côté, Oui. en interne? Enfin, comment vous travaillez cette stratégie de contenu? Dans un premier temps pour les ads et puis après je pense que ça pourrait être intéressant de voir aussi, par rapport à votre compte Insta et cetera. Alors, le compte est ouais, alors après on réutilise, hein, pas mal de supports et cetera, mais on pense, nos contenus en acquisition, en paid, de façon très, très différente, la façon dont on les pense en organique et sur Instagram, tu vois? Donc on n'a pas du tout le même mindset et la com, même si elle est quand même, les messages sont communs, la façon de les formuler seront toujours assez différentes, hein, même visuellement. On crée, tout en interne, donc voilà et encore une fois de façon, très spontanée si tu veux. Nous en termes de si moi je dois quand je pense en recrutement, tu vois? Quand on définit un besoin, le point de départ c'est la capacité de la personne à nous rejoindre, à pouvoir non pas créer du contenu si tu veux, mais d'avoir cette sensibilité à la création artistique, tu vois? Donc et avec aussi, des skills, tu vois? Donc qui lui permettent, de coparticiper à la création, tu vois? Donc c'est pour nous et je dirais
quels que soient les profils, hein, même sur la partie B2B, même si on a des personnes qui sont dédiées à la création, on aime vraiment être tous embarqués à un moment et c'est vrai que au final, on est tous assez polyvalents, mais avec des profils qui sont très créa, très, DA. Trop bien, top. Et donc quand vous concevez, une ads, vous avez une idée et entre guillemets, vous l'exécutez sans chercher à ce qu'elle soit parfaite dès le premier coup? Exactement. On se dit, le matin, on a tous les matins un morning call et voilà, donc qui lui est nourri, déjà en premier lieu de d'idées que je vais chercher, en écoutant des podcasts, en écoutant la presse, tu vois? Vraiment en étant toujours, hyper en veille, hyper curieuse. Donc et voilà, donc on pose le rythme au moment du call du matin. Ensuite, les tâches se répartissent en fonction des affinités de chacun, si tu veux et de ses possibilités, de son agenda, de sa bonne bande passante, mais avec beaucoup de polyvalence. Moi, je trouve ça assez remarquable, tu vois? J'ai la designeuse produit, tu vois? Donc qui elle, est une, jeune femme hyper brillante en design produit, tu vois? C'est très technique le design produit. Elle a une vision marketing et com qui est remarquable et en plus, elle est hyper héroïste si tu veux. Si on demande, tu vois, en premier lieu à une designeuse, tu vois, ton produit. Mais elle a cette sensibilité-là, qui elle est nécessaire, hein, quand tu diriges une boîte e-commerce, et le recrutement pour ça est hyper important. Tu vois? L'idée, c'est pas d'avoir, une trop grande équipe, tu vois? De trop, trop, trop grandir et grandir trop vite, mais de réunir, si tu veux, des talents, tu vois? Et des mindsets qui, voilà, qui soient, alignés. Ouais, ouais, ouais et bah, pareil, encore une fois, tu viens de dire des choses sur lesquelles j'ai envie de il y a plein de points sur lesquels j'ai envie de rebondir, mais avoir cette approche, héroïste, effectivement, dans le digital, c'est, super important à tous les, niveaux. Moi, il y a un peu une qualité que, en tout cas, selon moi, les bons, marketeurs, les personnes qui performent en e-commerce ont, c'est le bon sens et cette capacité à voir une direction qui va, regrouper plein d'avantages, en même temps. Bah, tiens, on va avoir une ads, en plus elle est entre guillemets «facile» à faire, donc on va pas perdre de temps pour pouvoir la tester. Si on n'a pas perdu de temps, du coup, elle va pas nous coûter cher, à tester, donc au pire, si elle fonctionne pas, bah, c'est pas grave parce que ça nous aura pas coûté, tant que ça et au mieux, si ça fonctionne, bah, on aura une hypothèse qu'on pourra continuer de creuser plus tard. C'est ça, il faut être hyper agile, hyper opportuniste, voilà, donc exigeant, hein, évidemment, mais ça, c'est bordé. Nous, on a des chartes, tu vois? On a une charte qui nous permet, tu vois, de rester dans les clous, que tout le monde connaît dès le départ, si tu veux et dans laquelle on reste tous et ensuite chacun est libre de produire, tu vois? Donc au gré même de ses expériences perso, tu vois? Moi, j'ai, des mamans dans des jeunes dans l'équipe qui sont parents, mamans, qui ont des bébés, tu vois? Et ils reviennent, le lendemain au bureau, ils ont avec du contenu, des créas, des choses, tu vois? Qui sont vraiment top, tu vois? On est tous voilà, mais parce qu'on est tous, je pense, hyper passionnés par ce qu'on fait. On a un terrain d'expression qui est immense, tu vois? Avec beaucoup de liberté, beaucoup d'autonomie et puis on apprend tous les jours, tous, tu vois? Donc moi, tu vois, qui suis l'ancienne, hein, donc mais qui, suis encore une fois hyper, passionnée par le digital, tu vois? Donc ça, j'ai l'impression d'apprendre énormément. Je me réinvente, je vais je m'oblige, tu vois, à aller au-delà de moi-même, tu vois? Je devrais faire du personal branding, tu vois? Il faudrait que j'incarne un peu plus. Moi, je suis hyper timide, tu vois? J'apprends à commencer à prendre un peu de plaisir, tu vois? À communiquer moi-même, mais ça a été très difficile, mais tu vois, on s'oblige, on s'invente et voilà, avec cette envie d'avoir toujours vachement de plaisir à porter ce projet, tu vois? Tous ensemble. Mmh mh et c'est presque une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il vous reste encore de la marge de manœuvre Mais pour faire mieux. Donc s'il vous reste encore des choses, des munitions sur la table à aller, activer pour continuer à vous faire connaître et vous développer, bah, ça reste des opportunités donc des bonnes nouvelles. Mais effectivement, ça peut toujours être intéressant de prendre la parole face à la caméra et d'expliquer, son pourquoi, ses différences, pour aller éduquer aussi son marché. exactement, tu vois? Et c'est en ça que c'est hyper important parce que c'est en transparence, tu vois? C'est fait, donc pour
Non pas évangéliser, je n'irai pas jusque-là, tu vois? Mais accompagner, conseiller le parent, tu vois? Et porter des valeurs et voilà, et c'est ce qui, je pense, nous réunit tous aussi dans l'équipe, tu vois? On n'est pas, il y a l'approche héroïste, business, si tu veux, qu'on est obligé d'avoir, puisqu'on est autofinancé, mais à un moment, bah, on doit faire du résultat parce que si tu veux grandir et continuer à être accompagné par tes partenaires financiers, ben, enfin, c'est pas tout de faire de la croissance, mais il faut faire de la croissance dite rentable, tu vois? Donc on est redevable donc vis-à-vis de nos partenaires financiers, tu vois? Voilà, toute transparence, tu vois? Sans voilà donc Bien sûr. Et avec, si on continue rapidement sur le côté, ads, est-ce que ça vous arrive de travailler avec des créateurs de contenu pour produire des UGC et cetera? alors on le fait sur les USA, donc parce qu'on a vraiment eu besoin d'être aidés, accompagnés, mieux comprendre et décrypter. Donc puis la com est différente, hein. Après on utilise beaucoup l'IA. Alors non pas on pourrait, aujourd'hui, les outils sont devenus tellement sophistiqués qu'on pourrait quasiment avec des avatars, si tu veux, tu as des formats aujourd'hui qui sont remarquable, tu vois, en termes de réalisme et de résultats. On n'en est pas là, si tu veux. On défriche pas mal les sujets grâce à l'IA, si tu veux, sur un marché, tu vois, parce qu'on est beaucoup moins à l'aise aux États-Unis qu'on l'est en France. En France, on sait communiquer de façon très naturelle, si tu veux, et spontanée. La façon de communiquer là-bas étant tellement différente qu'on est obligé, si tu veux, voilà, d'utiliser des outils qui nous permettent de faire des briefs et de pouvoir ensuite partager des attendus avec des partenaires, tu vois, qui commencent à communiquer. On a mis en place d'autres outils aussi qu'on n'a pas utilisés en France, tu vois? Nous, l'affiliation, par exemple. On l'a pas utilisé donc aux Éta en France pour différentes raisons et on va peut-être commencer à le faire, tu vois? Parce qu'on a une plateforme, on a un outil, on avait déjà essayé, mais voilà, donc il fallait qu'on y consacre du temps. Aux États-Unis, ça s'impose, si tu veux, et différemment et adressé à une typologie, si tu veux, de partenaire qui, elle encore, est différente, tu vois? De celle que l'on a cible en France, tu vois? Donc on va plus sur du TikTok, sur un format d'ambassadeur non plus et d'influenceur, tu vois? On a vraiment donc cette volonté de cibler et d'adresser donc selon des canaux qui est vraiment pensé en fonction des outils dont on dispose, tu vois? Et mmh et des cibles qu'on souhaite toucher. Parfait. Top. Et vous avez aussi une grosse présence en organique, en social media. On voit quand on va sur votre compte, TikTok, il y a des posts qui sont faits quasiment, tous les jours. Il y a quasiment, presque 100 000 abonnés sur Instagram. Ça se fait pas du jour, au lendemain. Toi, ça a été un parti pris dès le départ de te lancer sur, Insta? J'imagine il y a 5 ans, tu te lançais peut-être pas sur TikTok, mais d'utiliser justement les réseaux sociaux en organique, et de faire l'effort d'être constante et tous les jours dessus? Tous les jours, exactement, parce que c'est un outil qui nous permet d'être en connexion directe avec nos clients, si tu veux, avec nos mamans, donc transmettre nos messages et en recevoir, tu vois? Donc et le mon premier recrutement, ça a été, Margot qui est, voilà donc a pris en main, tu vois, cette partie du social media, donc Instagram et cetera, qui est aujourd'hui, notre responsable digital, tu vois? Qui a grandi avec moi, à mes côtés, qui porte le projet depuis, quasiment, le tout début de l'histoire, tu vois? Donc voilà mais hyper important, ouais, complètement. Tu vois, TikTok, c'est un peu différent. On est peut-être d'une génération, tu vois? On vieillit, moi beaucoup plus. Margot est plus jeune que moi, mais voilà, on a quand même, beaucoup à apprendre du fonctionnement de cette plateforme. Donc on s'est fixé des objectifs, ça prend hyper bien, tu vois? Mais il fallait qu'on trouve le tone of voice, tu vois? Il fallait qu'on trouve le bon format, la bonne façon de communiquer, qui est un petit peu différente de la façon dont on communique sur Instagram, tu vois? Plus spontanée. Après on réutilise, hein, donc nos contenus, on réutilise aussi, on fait pas mal de mais oui, 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 chaque, canal de communication est quand même étudié de façon très spécifique en fonction des audiences que l'on souhaite toucher, tu vois? Très bien, bah, c'est top aussi d'entendre, dire que chaque jour vous investissez du temps, de l'énergie sur cette partie organique. On entend des fois, que, bah, il y a plus de reach sur,
Instagram et que du coup, c'est une perte de temps de s'y, attarder. Moi, je pense, tout l'inverse. Je pense que c'est une vitrine, hem, notamment quand on fait de l'Ads, sur Meta si, on a des personnes qui vont cliquer directement sur le bouton, en savoir plus ou acheter sur le site, mais on en a aussi une grosse partie qui vont cliquer sur, l'avatar et s'ils se rendent compte qu'ils tombent sur un profil qui est, un peu, mort, sur lequel il y a pas vraiment de publication, il y a pas de story, actuellement, le signal envoyé, il est pas le bon. Alors que si on tombe sur un profil où il y a plein de stories, il y a des posts récents, il y a quasiment 100 000 followers et cetera, bah, tout de suite, c'est super réassurant. On sait qu'on est sur une marque que beaucoup de personnes ne connaissent et on peut limite se poser la question de: «Comment ça se fait que moi je ne les connaissais pas?» Mmh. Non, non, mais c'est indispensable et comme tu le dis, c'est notre vitrine, en fait, c'est notre patte-porte, hein, donc on a le e-shop, mais on a Instagram et qui nous permet ensuite d'embaser aussi de nouveaux revendeurs, au-delà des clients, tu vois? De nouer, des, des relations avec, oui, des influenceurs et d'entretenir cette connivence, cette relation de proximité avec nos clientes. Donc c'est indispensable. Instagram aujourd'hui, TikTok aujourd'hui, puis je te dirais même, nous, tous les jours, on se challenge, tu vois? Quand on publie un contenu, on va voir quelle est le la portée. Donc sur TikTok, on la viralité est impressionnante, tu vois? Parce qu'on est vraiment des débutants sur TikTok et je vois que ce que publie l'équipe un reach qui est assez fulgurant, tu vois? On est à parfois à 100 K de vues, sur une publication, tu vois? Et ça va vite, ça va hyper vite, tu vois? Quand tu nourris le l'algo et l'outil, c'est très puissant, c'est hyper intéressant, tu vois? Puis les choses bougent, alors on n'a pas TikTok Shop en France, tu vois? Mais tu es obligé de te préparer, tu vois? Il faut observer, écouter, toujours, regarder ce qui se passe un peu, comment évoluent ces plateformes et qu'est-ce qu'est-ce qu'elles vont avoir à te proposer aussi, tu vois? Il faut au risque, si tu veux, de passer, à côté d'une opportunité, tu vois? Ouais, bien sûr et oui, effectivement et puis tu parles de TikTok Shop, c'est pas encore, là, mais c'est bientôt, Mais c'est bien là et effectivement, il y a un gain à être présent avant que ça arrive et avant d'être dans «les embouteillages» entre guillemets et je pense que ça reste, comme on le disait tout à l'heure avec la création de contenu, une démarche d'être le plus, vivant possible et d'aller, appuyer sur, enfin plutôt tirer sur toutes les cordes qui sont, devant nous pour rendre la marque la plus, vivante possible au quotidien. Top. Donc vous faites du SEO, vous faites de l'Ads sur Meta, vous êtes présent sur Insta en organique, sur TikTok, vous faites des RP aussi, tu m'as dit. Ouais, super Ça, c'est quelque actif. chose sur lequel vous investissez, pareil, vous avez un budget, je sais pas, mensuel et tous les mois, Oui, vous faites en sorte de paraître dans tant de médias? exactement. Donc et ça, c'est un ouais, depuis le début, depuis la création de la marque, on a toujours travaillé avec des agences. Là, depuis, 1 an bientôt, de façon plus soutenue, parce qu'on a trouvé, une agence, pépite qu'on adore, vraiment les filles sont Qui audacieuses, s'appelle comment? qui s'appelle Les Petits Papiers. Donc D'accord, OK. Les Ouais, je Papiers à Aix-en-Provence, ouais. Colombe Sirot. Mmh mh. On est accompagné par Colombe et son équipe. Elles ont, voilà, complètement intégré, compris. Aujourd'hui, elles parlent, bien mieux que moi de la marque, si tu veux et dès le départ. Si tu veux, ça a été, voilà, une rencontre, coup de cœur qui immédiatement a su s'emparer, si tu veux, des codes et de la façon de communiquer de la marque pour ensuite la diffuser, tu vois? La faire rayonner. Je suis très impressionnée et encore une fois, c'est pas toujours facile de trouver la bonne agence, le bon partenaire, tu vois? C'est pas si simple. Oui, oui, oui. Alors je connais pas directement, Column, mais je vois effectivement les petits papiers qui en plus ont l'air d'avoir plusieurs clients dans votre univers, donc certainement un carnet d'adresses dans les médias spécialisés, assez intéressant pour vous. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres leviers dont on n'a pas, parlé aujourd'hui qui, sont importants dans votre croissance, dans votre quotidien? Alors, on a parlé du B2C, du B2B, c'est vrai qu'on essaie d'avoir la vision l'approche la plus 360 possible. Donc ça, c'était un parti pris dès le départ, si tu veux. Hem, on fait un peu de Pinterest, tu vois? Donc voilà. Emailing, on n'a pas parlé de l'emailing, mais aujourd'hui, voilà, c'est un classique, tu vois? Mais qui pour nous, tu vois, fidélise énormément, donc nous permet de, voilà, d'entretenir la LTV, tu vois? Donc
des produits donc non, non, ça c'est, fondamental et pareil on communique énormément donc avec, une stratégie qui est elle, à la fois dite informationnelle, tu vois? Et aussi transactionnelle donc nos semaines sont rythmées par un calendrier, tu vois, éditorial donc et les mois aussi, hein, parce qu'on définit à l'avance tous les mois donc un tableau de bord donc avec des sujets qu'on va adresser, qu'on va creuser et diffuser et relayer par la voie de l'emailing. Donc ça, c'est vraiment, hyper intéressant et puis, directement, c'est tangible si tu veux. Tu peux, voilà, ensuite tu peux analyser, voilà donc et mesurer, l'impact de ta stratégie et c'est ce qui fait la force du digital, tu vois? Et ce qui la rend intéressante, tu vois? Donc c'est, d'avoir cette, double approche, data, com et data, tu vois? Qui rend l'exercice, passionnant, challengeant, donc et pour tout le monde, hein. Trop bien, top. Effectivement, il y a aussi la partie, emailing. J'imagine que vous êtes sur Klaviyo? Alors, on est sur Klaviyo. Clairement, on n'en utilise pas toutes les fonctionnalités, tu vois? Parce qu'on peut même faire de la feed, tu vois? Donc on essaie d'avoir un outil, le plus sophistiqué possible. On a une, nouvelle marche, tu vois? On élargit notre catalogue, donc il faut qu'on affine un petit peu tous nos flows. Donc pour la durée de vie donc du client. Ça, on va certainement travailler avec une agence pour nous aider parce que là, pour le coup, c'est vraiment compliqué, tu vois? C'est un peu technique, il y a du setup, on a des questionnaires, des tailleformes, voilà. On utilise tous ces outils-là. Après, nos challenges, si tu veux, c'est de rapprocher, nos performances Klaviyo avec Shopify aussi, si tu veux, parce qu'il y a des flows, tu vois, qui ne sont pas interconnectés. Donc, tu peux analyser, mais pas aller au bout de l'analyse non plus, tu vois? Moi, j'aimerais et ça, c'est hyper compliqué. On a un outil, moi, que j'adore, qui est un club, tu vois, qui est le DNC, dont on fait partie, tu vois? Donc, il a été créé par Kim, elle a une super équipe et d'avoir eu, l'idée de réunir, si tu veux, au sein d'une même communauté, tous ces acteurs et de cette famille dont on fait partie, tu vois? Qui nous permet de tous communiquer, tu vois? Dès qu'on a un souci, bah, blam, on balance, notre sujet, notre message, notre besoin, tu vois? En live sur Slack, on a la réponse ou pas. Mais en tout cas, c'est ce qui permet toujours de pousser un peu les murs et d'avoir, trouvé des solutions, tu vois? Et le côté solution est canon, tu vois? Toujours de se réinventer et puis, encore une fois, c'est hyper stimulant, tu vois? Quand l'équipe arrive à craquer un truc, bah, ça nous fait la journée, tu vois? C'est nos wins, hein, tu vois? On dit ça, c'est nos wins du jour, tu vois? On se dit: «Ah tiens», Ouais, voilà. beh, c'est ça, je pense qu'on est passionné presque par les mêmes choses au sujet de l'e-commerce. C'est que, bah, déjà, même quand ça fonctionne, on peut jamais dire qu'on a tout fait à 100 pour que ça fonctionne au maximum. Et une fois qu'on a trouvé aussi des choses qui fonctionnent, c'est jamais acquis pour l'éternité. Faut toujours, directement se remettre, en question parce que ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est pas nécessairement ce qui fonctionnera, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Donc faut toujours rester, alerte, tester et se poser des questions et rester «vivant» entre guillemets comme on le disait, tout à l'heure. Top. Bah, écoute, merci beaucoup Alison pour tous, ces précieux, conseils. Il y a encore plein de questions que, je voudrais te poser, mais ça fait déjà 1 heure qu'on enregistre. Est-ce que toi, tu vois des choses que tu aurais aimé ajouter par rapport à Elé et votre stratégie, e-commerce, votre stratégie d'acquisition en ligne? Écoute, je crois qu'on a fait le tour, non, encore une fois, tu l'as très bien dit, tu vois? Tout est à on a à se re-challenger tous les jours, tu vois? Donc notre e-com, c'est notre pas de porte, tu vois? Donc on doit tous les matins, faire son ménage devant pour rendre la boutique la plus belle possible, identifier tous les petits parasites, si tu veux, ou petits problèmes, tu vois? Que tu peux détecter, le matin quand tu fais, tes datas, tes chiffres et cetera. Ensuite, c'est d'aller chercher à l'optimiser donc voilà, c'est un travail continu donc sur un marché, dans lequel émergent plein de solutions, tu vois? Et puis, ensuite, c'est d'aller trouver la bonne qui ensuite te permet d'aller encore plus loin, tu vois? C'est ça, c'est d'être hyper alerte, hyper en veille
et agile, tu vois? Et Shopify, normalement, tu vois, tu pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour ensuite avoir un niveau, tu vois, de le no-code est génial pour ça, tu vois? Donc voilà. Mais bon, après, en toute humilité, tu vois? Parce que nous, on a vraiment besoin de partenaires tout le temps, toujours d'être accompagnés par des experts, si tu veux, même si on sait, faire, le travail de base, je dirais. Ensuite, il faut, mais c'est hyper important, tu vois? C'est de comprendre ce marché, ces évolutions pour ensuite les réadresser, adresser les bonnes personnes. Je dirais que c'est ça le plus important, pour moi en tout cas, c'est d'être en alerte tout le temps, d'écouter beaucoup de podcasts et merci pour ton invitation parce que si tu veux, moi je n'aurais pas construit Elé, si tu veux, avec cette même sophistication, tu vois, du point de vue du digital, si je n'avais pas eu l'opportunité de pouvoir, tu vois, écouter et m'inspirer, tu vois, de partage d'expériences, voilà, de e-commerçants, d'agences et tout qui, il y a une généralité folle, hein, tu vois, qui est diffusée, sur ces outils, sur ces podcasts, tu vois? Et pour moi, c'est hyper important parce qu'ensuite ça te permet de rediriger, d'adresser un besoin, tu vois? Et de challenger aussi tes experts, tu vois? Tes agences parce qu'ensuite si tu sais pas adresser ton problème, si tu ne le comprends pas toi-même, si tu veux, tu peux pas piloter le digital. Ouais, clairement et moi je te remercie du coup d'être, entre guillemets «redevable» de tous les podcasts que tu as, écoutés pour partager aujourd'hui ton expérience et de l'avoir fait aussi dans d'autres, épisodes derrière. Je pense qu'effectivement on est, une communauté et que c'est important de l'entretenir cette, communauté et de partager nos conseils. On a tous, à y gagner plutôt que de faire, chacun notre petite chose de notre côté. Donc c'est le but aussi de ce podcast-là, c'est partager des bonnes pratiques parce qu'on en a tous besoin et on peut tous s'en inspirer. C'est vrai. Je vais terminer par te poser mes 2 dernières questions habituelles. La première, c'est, est-ce que toi, tu as une marque e-commerce, que tu apprécies particulièrement? Soit une marque que tu consommes ou une marque où tu dis: «Ah, j'adore ce qu'ils font en termes de communication, d'ads, de marketing». Oui, alors moi j'en ai une, oui, qui est, très inspirante et que je trouve, c'est Typologie, donc de cosmétiques, tu vois? Qui voilà, donc un ADN, une identité très léchée, mais voilà, qui a su donc émerger un petit peu avec c'est la puissance du digital, tu vois? Mais en gardant une esthétique, et qui est, assez remarquable, je trouve, tu vois? Parce que c'est pas évident, en fait, de, conjuguer, «vitesse» entre guillemets, tu vois? Mais développement et avec, toujours cette même exigence, tu vois? En termes d'esthétique et de qualité de produit, tu vois? Et de diffusion. Donc moi, j'adore l'histoire de cette boîte et sinon, un dirigeant que j'adore aussi, que je connais assez peu, mais qui m'impressionne, c'est Mathieu Bateur. Je sais pas si tu le connais? Le fondateur avec Johan des Petits Culottés. En fait, on est sur ma verticale qui est les couches, si tu veux. Donc, les couches, c'est un vrai sujet, si tu veux. Donc, eu égard à toujours cette même problématique, tu vois, de santé dite publique. Donc, des bébés, tu vois, avec, et je trouve qu'il l'adresse avec une audace, une, remarquable. J'adore. Voilà, je suis fan, je suis fan de beaucoup de choses chez eux. Je connais peu. Les fois où j'ai eu l'occasion d'échanger, il a été adorable. Je les ai croisés sur des salons, je les ai croisés, voilà, donc à différentes reprises, mais je trou voilà, c'est chouette parce que l'équipe est top, les fondateurs sont hyper humbles et ils vont mais tellement vite. Alors là, pour le coup, c'est une vraie success story, un peu discrète si tu veux, alors les fondateurs sont visibles, mais la com est remarquable et puis tellement osée. Moi j'adore, je suis fan, tu vois? Donc ça c'est, ouais. Trop bien, top et bah, écoute, c'est effectivement 2 très belles marques, 2 très Mmh. beaux succès en e-commerce, en tout cas de l'extérieur. On se rend compte que c'est des marques qui osent beaucoup depuis des années maintenant et qui sont toujours, toujours là. Donc, c'est 2 très bons exemples. Merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup pour, ce partage, bah, de ton expérience, de, ce qui fonctionne pour soi, de tes apprentissages. C'était vraiment, très intéressant, très, inspirant et c'était vraiment trop cool de pouvoir, parler, avec toi aujourd'hui et parler d'une belle success story aussi comme elle est. Bah, écoute, merci Thomas, bravo à toi pour ton podcast et Merci. l'agence aussi parce que voilà, on a besoin d'être accompagné par des experts comme toi. Ouais, Merci. très bien. Merci Alison et puis à À bientôt. bientôt. Salut. Au revoir.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Club Croissance. Si cet épisode vous a plu et pour ne pas rater les prochains, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube ou au podcast sur Spotify et Apple Podcasts. C'est le meilleur moyen de nous donner de la force et de nous aider à trouver des experts toujours plus quali pour intervenir. Pour des conseils quotidiens sur l'e-commerce, l'Ads et la créa, vous pouvez également me suivre sur LinkedIn. Et si vous voulez qu'on parle directement de votre marque et de vos enjeux, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet et à prendre directement rendez-vous. Tous les liens sont dans la description. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour un nouvel épisode de Club Croissance.